Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question d'entomologie. En effet, Philippe Anoyer part en Centrafrique avec son association Insectes du Monde. Son but, un travail sur une biodiversité encore méconnue dans cette région du monde et pour cause. Les conditions d'accès et de travail sont relativement difficiles. À la veille du grand départ pour cette véritable aventure, nous avons rencontré l'entomologiste du Muséum de Toulouse et président de cette association. Je pars en République centrafricaine avec toute une équipe pluridisciplinaire scientifique pour faire un inventaire de la biodiversité dans une région de lacs située dans le parc national Zangane-Doki. Donc c'est au sud-ouest de la République centrafricaine, à la frontière camerounaise-congolaise. Simplement parce que j'y suis né, j'y ai passé toute mon enfance jusqu'à l'âge de 17 ans. Ma passion pour les insectes m'est venue là-bas à l'âge de 7 ans. Et que là, pourquoi, on va même préciser pourquoi la Centrafrique, parce que j'ai commencé à faire un travail d'inventaire là-bas depuis 1985. Donc c'est la 7e expédition que je monte là-bas. Ces 7 premières expéditions ont donné bon nombre d'espèces nouvelles pour la science, puisque actuellement on totalise 11 espèces nouvelles de fourmis, un nouveau bousier, un nouveau papillon de jour et une nouvelle menthe pour la science. Mais hormis ça, c'est faire un inventaire le plus exhaustif possible de cette région de manière à pouvoir ensuite mieux gérer par rapport à l'activité humaine notamment, mieux gérer ces biotopes-là et les préserver du coup. Alors au niveau des insectes, on trouvera encore énormément de choses nouvelles. Après, il faut savoir que pour les arachnides, la première publication qui aura lieu au sortir de 2012 sera la première publication sur les arachnides de Centrafrique, donc il y a tout à faire. Une personne aussi va venir s'occuper des lichens. Là aussi, ce sera la première publication pour la République centrafricaine. Enfin, je dirais il y a pratiquement tout à faire. Surtout dans cette région-là, où très peu de personnes finalement ont mis les pieds pour faire une étude scientifique. Nous sommes 13 à partir et nous embauchons sur place des pisteurs, des porteurs, des guides, traducteurs, guérisseurs. Ils sont au nombre de 70. Donc nous serons 83 dans la forêt. La difficulté d'approche, d'accès au site. Là, il faut savoir qu'on a quand même une journée de véhicules tout-terrain, une journée de pirogue et 4 à 6 jours de marche dans la forêt pour pouvoir rejoindre un premier camp de base situé au bord d'un lac que nous avons surnommé le lac 1. Au départ, on a une certaine appréhension, en même temps, je dirais, une envie de rentrer dans la forêt pour voir tout ce qu'il y a. Le temps que l'œil se fasse, il faut plusieurs jours, parce qu'au début, tous les végétaux se ressemblent. Après, bien sûr, c'est vaincre des appréhensions, aussi bien sur des serpents que sur des maladies très graves, puisqu'on a Ebola, c'est une souche qui est présente là-bas. Il manque quelque chose pour que ça émerge, mais la souche est quand même présente. Après, ce sont les gorilles, les éléphants de forêt, les buffles de forêt. On dit, il vaut mieux pas se faire prendre une charge en pleine forêt, c'est pas génial du tout. Non, mais après, à côté de ça, je dirais, c'est tellement magnifique. D'une part, ce que l'on voit et le travail qu'on a à y faire, on oublie tout le reste. J'espère pouvoir ici faire une exposition donc au muséum. Il y aura certainement des conférences aussi de prévues, des animations avec des enfants. Il faut savoir aussi que là nous faisons une première mission prospective, entre guillemets, puisque nous comptons y retourner pour faire le gros du travail début 2012, en janvier, février, mars. Voilà. Donc savoir aussi que nous étudions la faune du sol, de ce que nous avons à portée de main, mais nous grimpons aussi en canopée grâce à l'association Tout là-haut, qui a pour but le fait d'amener des scientifiques en milieu vertical, quels qu'ils soient, sur falaise, dans les arbres. Voilà. Et grâce à eux, nous allons pouvoir étudier la canopée, continuer l'étude de la canopée que nous réalisons déjà depuis 2005.